Bonsoir YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vacation. Vacation de 17 h le 30 novembre. On va faire le point sur la course virtuelle et sa course réelle. Et on va commencer tout de suite avec la course virtuelle. Voilà, où on voit que ça bombarde toujours autant. 15 nœuds 7. 15 nœuds 7 à 140 degrés du vent, c'est quand même rapide. C'est quand même rapide avec un vent à 21 nœuds 9. Il y a des pointes à plus de 22, 23 nœuds de vent. Donc c'est plutôt cool, voilà, 16 nœuds 5. Le bateau file, franchement le bateau file, ça fait plaisir. Il nous reste 516 000 à parcourir. 516 000 à parcourir, un cap au 297 pour faire de la route directe. Même si bon, la route passe à travers l'île, donc bon, on sait que c'est un peu plus bas. Donc là pour l'instant 296, 287 sur haute surface. On fait des caps un peu plus sud, donc on aura juste à le faire un peu sur la fin, je pense que c'est le mieux à faire. Donc pour l'instant je vais continuer comme ça. Je vais vous montrer le routage. Alors le routage, il est ici. Le routage c'est toujours le même. C'est toujours ligne droite, hein. C'est ligne droite lente maintenant jusqu'à l'arrivée. Enfin quasiment jusqu'à la Martinique quoi. Où l'arrivée est prévue maintenant à 5h45. 5h45 le 2 décembre. Donc ça va être très tôt. Je sais pas si du coup je vais pouvoir le faire en stream. On verra. Sinon je ferai un enregistrement et que je vous diffuserai dans la journée en stream. Parce que là je pense que sinon il n'y a personne qui va être là. Et donc du coup je pense peut-être l'enregistrer, vous le diffuser en stream. Et ensuite le diffuser sur YouTube. Je verrai. Je pense que je vais faire ça. Parce que là ça va être une arrivée au petit matin. Ça va être une arrivée au petit matin là. Ouf. Ça va être drôle. Ça va être drôle. Après ça peut encore un petit peu changer. Mais même si là on est tellement proche maintenant que bon. Ça se peut que ça soit vraiment ça quoi. Donc on verra. On verra. C'est ce qui voudrait dire que genre par exemple si je place un point. On va essayer de placer un point à l'entrée de... Ici là. Ah vous voyez on a du 4h30 ici là. On serait à 4h30 à peu près ici. Et donc on arriverait dans la zone on va dire intéressante. Si je mets un point ici. Nouveau point. À 3h30 on rentre dans la zone intéressante. Donc ouais. Ouais, ça va être drôle. Ça va être comique cette arrivée, je le sens. Ça va être très comique. Et en tout cas, on va faire notre possible. On va aller voir la course réelle. Parce que c'est aussi très intéressant la course réelle. C'est très important. Et donc, bon, on va faire le point sur les bateaux arrivés. Puisque ça continue à s'enchaîner. On a jusqu'au 22e d'arrivée là. Donc, déjà, on avait regardé que Croissaf. On était arrêté, je crois, du côté de Croissaf Full of Live. En 17ème position. Donc qui arrive à la nuit dernière. Non, on va retrouver la position 9h55. Voilà, on avait l'arrivée de Guillaume Pirouel et de Renaud Courbon dans la dernière vacation. On voit qu'ils sont arrivés du coup en 19ème position. 20ème position pour Saint-Yves Service. Donc de Hervé Thomas et de Gérald Véniard. Avanade en 21ème position. Croxol 22ème. Interinvest 23ème. Full Save 24ème. Vogue avec un crone et Full Save est le premier à ne pas encore être arrivé. Full Save est le premier à pas encore être arrivé, donc il est 24ème. Vogue avec un crone sera sûrement le suivant. À la bataille quand même avec Everial, donc ça va être chaud. Everial, on va voir si le pied de café a résisté à la traversée, hein, on verra. Puisque ça fait quand même un bon moment qu'ils sont en mer. Donc est-ce que le pied de café va arriver en bon état? On verra. On espère en tout cas. On espère. Mais voilà, bataille entre Vogue avec Acron et Everial. Derrière, c'est un petit peu plus loin, ça risque d'être un peu compliqué. Visitant et derrière le dernier du groupe, Exploring Take for Good. Voilà. Pour lui, il reste 54 000 à parcourir, donc arrivé dans la nuit. Pareil pour eux, hein, 81,9 000 de ce bateau-là. Et 27,9 000 pardon, de ce bateau-là. Et 87 000 à parcourir jusqu'à l'arrivée. 81,9 000 à parcourir jusqu'à l'arrivée. Donc une arrivée cette nuit pour tout ce groupe-là. Ce bateau-là, il a 177 000 de l'arrivée. Entrepreneur pour la planète, donc c'est pareil, ça devrait arriver d'ici peu. Et la suite, on voit qu'il y a de la bataille. Avec notamment Groupe GDC La Martinique qui est dans un mouchoir avec Freedom et
entraide marine. Freedom qui est quand même un bateau, pas de dernière génération, mais pas très ancien. C'est un bateau qui a été fait pour la Jacques Vabre de 2019. Donc ça fait bizarre de le voir à cet endroit là quoi. Il pourrait être bien meilleur. Il pourrait être bien plus en avant. Il se bat quand même avec un bateau de assez ancien quoi. C'est le numéro 103 celui de Jean-Édouard. Et on voit que Jean-Édouard du coup est à 489 000 du but. On va dire qu'il arrivera demain ou après-demain quoi. Grosso modo. Et enfin, en dernière position, on retrouve notre fameux Terre Exotique à 1023 000 du but. Il leur reste mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il leur reste 5 jours pour arriver. Il faudrait qu'ils fassent du 10 nœuds. Avec du 10 nœuds, ça leur ferait donc 20 000. En 20 heures, ils font 200 000 en 20 heures, grosso modo, s'ils font du 10 nœuds. Et actuellement, ils font du 9 nœuds 2. Donc on va compter. Vous savez quoi, on va faire ça en direct. On va compter à combien de nœuds ils doivent faire, combien de nœuds de moyenne ils doivent faire pour arriver à temps quoi. On sait qu'ils doivent arriver avant dimanche. Alors que je cherche ma calculatrice, c'est génial. En plein direct, c'est bien. Donc on sait qu'ils doivent arriver avant dimanche. Donc si on fait, on va dire 9 fois 24. Donc ils font 216 000 en 24 heures. Donc on va faire 216 fois 5. Grosso merdo. 216 fois 5. 1080 000. Ils n'ont pas le droit de descendre en dessous des 9 nœuds. Ils doivent pas descendre en dessous des 9 nœuds là. Pour arriver sur la ligne avant dimanche. Enfin, pour arriver sur la ligne dimanche quoi. Ils doivent pas du tout descendre en dessous des 9 nœuds. Ils sont à 9 nœuds 2, 9 nœuds 6 sur 4 heures. 8 nœuds 9 sur 24 heures. Ouais, ça va être chaud. Ça va être très chaud. On croise les doigts pour eux. Mais je pense que ça va être compliqué. Mais vraiment, je croise vraiment les doigts pour eux parce que je les apprécie. Et vraiment, voilà. Ça serait mérité qu'ils puissent finir. Dans tous les cas, nous, on parlera d'eux. Hein. On parlera d'eux, même s'ils finissent hors course. On parlera d'eux. Mais ça serait quand même cool qu'ils finissent en course. On va passer aux IMOCA maintenant. Les IMOCA. On a le prochain bateau, les laboratoires de Biarritz, qui va bientôt arriver en 19e position. Il se trouve à 305 000 de l'arrivée, donc arrivé demain normalement. Et par contre, derrière, on a Ebac qui revient assez fort. À 79 000 de laboratoire de Biarritz, donc ça reste peut-être un peu compliqué. Et merci Chipsou pour ton sub. Merci beaucoup. Merci pour ton abonnement. Donc voilà, ça risque d'être compliqué pour eux de rattraper. Et donc la prochaine arrivée, ce sera le laboratoire de Biarritz chez les IMOCA. Voilà. Du coup, on a fini avec la 3 Jacques Vabre réelle. Et on repasse à la virtuelle. Et YouTube, on va se quitter. Donc si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à s'abonner pour ne rater de cette 3 Jacques Vabre et des prochaines vidéos. Et puis on n'hésite pas à venir sur Twitch. Le lien en description de la vidéo. Pour venir voir les vacations à 10h. À 17h et à 20h30. Voilà. YouTube, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et ciao YouTube.